Bon, ben, ok. Là, je vais vous montrer différentes étapes que j'ai pu faire. Regardez, il y a encore de l'eau là-dedans. C'est étanche au coton, au maximum, si je veux dire. Ça fait 4 ans que j'ai pas touché à ça. Il y a encore de l'eau là-dedans. L'eau stainless, il n'y a pas scrappé, il n'y a pas rouillé. C'est du stainless, c'est anti-corrosion. C'est pas comme le métal. Le métal, c'est de la merde. Bon, différents trous. Ici, j'ai mon positif. Ici, j'ai mon négatif, 2 plaques, 2 fils. Donc, j'ai 7 plaques là-dedans. 7 moins 3 fait 4. Il y a 2 plaques de neutre. On dit qu'il n'y a pas de tension entre chaque courant pour refroidir les plaques. Parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Ça, ici, j'ai passé des trous dans ma plaque de petit glace. 2 trous, un in pour que le gaz revienne de là-dedans. Si on suit bien ça, c'est en bas. Ça s'en vient ici. Là, haute, le gaz, il monte là-dedans. Il y a à peu près ça d'eau. Il y a environ ça d'eau là-dedans. Ça, c'est des tuyaux d'évacuation 2 pouces. 1 pouce et demi plutôt. De tuyauterie. Ici, j'ai fait un autre trou. Ça, c'est de la colle époxy. Ça se mélange bien, ça coûte pas trop cher. Puis tu mets ce que tu veux dans tout ce que tu veux. Ça, c'est pour vidanger. À tous les 1000 km, si tu mets ça dans un auto. Ça, c'est pour sortir. Ça sort le gaz, la sortie du gaz. Excusez, je suis pas habitué de faire des vidéos. Je m'exprime peut-être un peu maladroitement. Ça, c'est un anti-flashback. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en souviens pas vraiment. J'ai-tu la feuille de ça? Non, pas nécessairement. Bon, là-dedans, je sais qu'il y avait du charbon actif, du fil d'acier. On appelle pas ça du fil d'acier, un nettoyeur en acier pour la vaisselle, ben, les chaudrons, peu importe. Là. Puis il y a une autre composante que ça va m'en revenir peut-être plus tard. Puis ça, ben, quand était ça ici, tu avais une entrée et sortie. Puis ça, ben, tu t'en servais pour alimenter tout ce que tu voulais. Ça sert d'anti-retour de flamme. Si j'ai pris des tuyauteries flexibles, stainless, là-dedans, c'est un tuyau de caoutchouc. Là. Flexible. Ça, c'est des nipples 1 pouce et demi que j'ai rentré dans les trous que j'ai percés. Un cap, un Y, un cap C, un cap bouchon. Bon, à peu près pour 20$ de stock. Ça, c'est tout du stainless récupéré sur des anciennes appareils de restaurant. Ça ici, c'est mon deuxième là, bulleur. Mon premier ici, il y a une entrée, sortie à même hauteur. La première fois que je l'ai essayé, j'avais pas de petit flashback à restore. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Je l'ai allumé. Tout ça ici, c'est en plexiglas. C'est une ancienne genre de biscuit. Ça a tout éclaté, ça a pris 1 millième de seconde. J'ai vu la flamèche remonter dans le tube. Ce tube genre comme ça, là. Il y avait à peu près 6 à pied en bobiné. Ça a tout éclaté, ça a pris une fraction de seconde. Je pense que j'ai ça dans une vieille vidéo. Il faudrait que je le retrouve dans une clé USB ou un ancien disque dur. Bon, ça allait bien. Mais j'avais pas d'anti-flashback. Fait que ça a tout pété. J'ai pas capable de retrouver ce modèle-là. Nulle part le couvert. Regarde en souvenir. Pour montrer à du monde. Donc ça, c'est plus résistant. C'est plus fiable. Ça produisait... j'ai déjà fait une vidéo que je remplissais une bouteille d'1 litre de liqueur plein d'eau, la tête par en bas. Puis ça a pris 40 secondes à remplir, je crois, 30 à 40 secondes. Puis remplir d'air pour expulser l'eau de la bouteille, qui était dans un chaudron, une grosse marmite là, de cuisine. Puis, je pourrais dire, quand je l'ai allumé avec un lighter à barbecue, c'est un lighter super long, là, ça a propulsé la bouteille sur un bon 30 pieds au moins. Ça a pu faire plus long, ben, ça a rentré dans la clôture de ma galerie. Une super longue galerie là, qui fait la longueur du bâtiment. Alors, c'est un gaz facile à faire, qui peut être dangereux si mal utilisé ou bien utilisé par des enfants ou bien quelqu'un qui n'a jamais bricolé ou bien qui se pense bon, là, mais
Faut faire attention quand même, un petit brin. Faut savoir des notions, fouiller sur Internet. Plus qu'il faut, puis tu cherches, tu vas trouver des détails. Si tu te débrouilles pas en anglais, mais tu prends un Google Traduction, tu mets traduction écrit dans la vidéo YouTube, peu importe. Dans la vie, on n'est jamais trop prudent, mais moi, je me suis jamais pété la gueule. À part ça, quand ça pète, mais ça n'a pas fait de dommages. Là. Faut pas s'inquiéter avec ça. Donc, voilà.